Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais tout d'abord revenir avec vous sur l'oraison, c'est-à-dire la prière d'ouverture du début de la messe. Est-ce que vous avez fait attention à cette prière? Je vous la relis. Seigneur, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveillons-nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et qui nous fait entrer dans sa propre vie. Seigneur, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Il faut bien reconnaître, avec la situation actuelle que nous traversons, nous avons donc différents soucis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, peut-être prendre le temps, chacun de nous, de se poser, de relire sa vie, occasion, comme on dit, de faire le point sur sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Quelles sont nos tâches prenantes? Qu'est-ce qui nous entrave dans notre marche à la rencontre de Jésus? Regardons bien, prenons le temps et contemplons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que nous avons aujourd'hui dans l'Évangile. Jean-Baptiste par sa simplicité, son authenticité, la force de sa parole. Et puis, toujours dans l'oraison de prière du début de la messe, je la relis la suite: éveillons-nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir le Seigneur, à accueillir Jésus. Cette intelligence du cœur. Voilà, ce sera peut-être pour chacun de nous, bien sûr, une visite à faire, une rencontre, une lettre à écrire. Vous verrez cette intelligence du cœur en nous. Et bien sûr aussi, la prière. Quelle est la place de notre prière en ce temps de l'Avent? Nourrir notre vie par l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais vous laisser maintenant avec deux paroles que nous recevons du Seigneur. D'abord, une parole que nous entendons en deux reprises, dans l'Évangile et bien sûr dans la première lecture du livre d'Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en ce temps d'avant 2020? Comment répondre personnellement à cette demande du Seigneur? Préparez le chemin, rendez droit ses sentiers. Autrement dit, cette parole que nous avons entendue dans l'Évangile, avec la présentation de Jean-Baptiste,
Comment sommes-nous, chacun de nous, des Jean-Baptiste? Vous avez noté donc les impératifs. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou toute colline abaissée. Oh oui, frères et sœurs, nous le savons, dans notre vie, il y a des montagnes de moi-je, des montagnes d'orgueil, des montagnes de vanité, de péché. Occasion donc, oui, de faire le point et d'aplanir donc toutes choses. Comment donc préparer le chemin du Seigneur? Là, nous pouvons faire un petit point après une semaine. Comment sommes-nous entrés dans ce temps de l'Avent? Il y a une préparation toute simple, toute matérielle. Est-ce que nous avons préparé la crèche? Voilà, le calendrier de l'Avent, une couronne, je ne sais pas. Mais c'est des petits points de repère qui nous permettent d'avancer. La place de la prière, comme je le disais, un coup de téléphone, une visite. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. La deuxième parole que je voudrais aussi vous laisser, toujours dans le livre d'Isaïe, le début, « Consolez mon peuple, consolez mon peuple ». Oh, quelle belle parole, nom du Seigneur. Le message d'Isaïe, dit le pape François, je le cite ici, dans ce deuxième dimanche de l'Avent, il écrivait « Voilà un baume sur nos blessures et un stimulant à s'engager, à préparer le chemin du Seigneur. » Oui, frères et sœurs, laissons-nous consoler par le Seigneur. Attention aux fausses consolations, à nous de regarder quelles sont nos fausses consolations, car le Messie que nous attendons, que nous allons fêter dans la nuit de Noël, c'est lui, le vrai consolateur. Alors, si nous laissons ouvrir nos cœurs, si nous ouvrons nos cœurs en vérité au Seigneur, en reconnaissant toutes nos petitesses, nos péchés, en nous repentant, eh bien oui, le Seigneur donc pourra remplir les vides laissés par toutes nos omissions. Il pourra aplanir les montagnes de notre orgueil, de nos vanités, de tous nos péchés. Oui, laissons-nous consoler par le Seigneur. C'est lui, le Messie consolateur. Et donc, frères et sœurs, nous pouvons partager vraiment ce message d'espérance que le Seigneur est le Messie consolateur, qu'il nous console. Voilà, frères et sœurs. Ces deux paroles, la semaine dernière, premier dimanche de l'Avent, c'est éveillé. Ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est avec le prophète Isaïe. Voilà, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Oui, le Seigneur nous dit, consolez, consolez mon peuple. Alors, continuons à avancer, à marcher vers le Seigneur. Oui, ne laissons pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche vers la crèche, vers le Seigneur. Amen. À ceux qui nous ont offensés.
collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les ravins. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient, le Seigneur vient. Il faut aplanir les collines et combler les